Bonjour et bienvenue dans Si on changeait et si on sauvait véritablement notre planète. Notre planète qui va mal. Pollution, surconsommation, problèmes d'environnement. Il faut changer les choses et ça commence par vous. C'est le pari qu'a fait notre invité Julien Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur d'un projet, d'un mouvement qui s'appelle Ça commence par moi, que les gens connaissent à travers un livre notamment. Ça commence par moi. Et puis vous venez de sortir un deuxième ouvrage, c'est Ça va changer avec vous. Alors reprenons les choses. Expliquez-nous ce qu'est ce mouvement. Alors ça commence par moi, c'est un site internet, il y a 1 million de visiteurs par an, il y a des vidéos qui ont été vues par plus d'11 millions de personnes, mais comment est né ce projet? J'étais un écolo relou. Vous savez, le genre de personne à côté de laquelle on n'a pas envie de s'asseoir au repas de famille parce qu'il sait vous savez qu'il va vous pointer du doigt en permanence sur toutes vos incohérences. J'étais ce genre de personne, tellement obnubilé par le monde qui va mal que je traitais mes potentiels alliés comme des ennemis et je répandais la frustration, la culpabilité autour de moi en pensant que puisque j'avais compris que le monde allait mal et qu'il fallait faire quelque chose, tout le monde le comprendrait et forcément me suivrait. Alors que de mon côté, je ne faisais pas grand-chose. Et j'ai eu la chance d'aller vivre pendant 7 ans à l'étranger, notamment d'aller travailler à l'étranger, 2 ans aux Philippines et 2 ans en Colombie. Et là-bas, je suis passé d'une intellectualisation, une compréhension dans la tête à une compréhension dans le cœur. Et j'ai vu les ravages de notre monde. En Colombie, c'est vraiment des millions de personnes qui font de nos bidules, nos machins, nos trucs, nos vêtements, notamment Anna Christina avec qui je travaillais, qui étaient exploités et qui gagnaient 10 € à la fin de la journée pour coudre des survêtements 12-15 heures par jour, quoi. Et là-bas, je me suis dit que c'était fou, que c'était pas possible. Ensuite, aux Philippines, je vois les typhons, je vois le dérèglement, la crise, la guerre climatique auxquelles ces gens font face. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais moi? Comment mettre en accord mes valeurs et mes actes? C'est comme ça que j'en suis venu à créer Ça commence par moi, en me disant, tous les jours, pendant 1 an, je dois être un éco-citoyen ambitieux et vraiment drastiquement dans ma chair expérimenter ce que ça veut dire le monde de demain. Et donc, vous avez référencé 365 raisons, voilà, actions à faire au quotidien. Vous avez été vu et suivi aujourd'hui. Il y a une vraie communauté autour de vous Oui, en fait, ce que me montre l'expérience Ça commence par moi, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont prêts et sont sensibles à ces sujets. Je ne suis que l'incarnation de l'engouement des Français pour la question de l'éco-citoyenneté et de l'action éco-citoyenne. Je ne parle pas d'écologie simplement, je ne parle pas de zéro déchet ou de végétarisme. J'essaie d'avoir une vision qu'on appelle holistique, globale. Et je ne dis pas non plus qu'on va sauver la planète, parce que la planète, elle s'en fout, entre guillemets, de nous. Ça fait 4,8 milliards d'années que la planète existe. Elle existera après l'humanité. J'essaie de participer à faire en sorte que les conditions de vie pour que nous, l'humanité, nous puissions vivre de manière égalitaire et heureuse, continue à être à notre disposition dans les prochains siècles. Parce que comme on le sait, là maintenant, 2100, le coup près est tombé, les scientifiques nous annoncent plus 7 degrés, donc c'est très grave. Comment on fait pour dépasser les simples gestes, on va dire déculpabilisants, qui nous permettent de continuer à consommer à peu près comme si de rien n'était? J'ai voulu montrer que oui, on avait le pouvoir dès aujourd'hui de vivre en 2050, parce qu'en France, on attend pour 2050 à diviser par 5 notre empreinte carbone. Aujourd'hui, je vis en dessous de 2 tonnes de CO2 par an d'émissions, contrairement à un Français qui en émet 11. Bref, l'idée c'était de remettre un peu de l'ambition. C'est pour ça ces 365 actions. Alors 365 actions, il y en a certains qui n'en font pas dans leur quotidien. Il y en a non, qui ça font c'est faux. simplement Non, c'est faux. Tout le monde agit. Souvent, quand je vais dans un endroit, mon premier travail, c'est de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils sont tous en mouvement et qu'ils n'ont pas besoin de commencer de zéro. Tout le monde a acheté quelque chose d'occasion. Tout le monde a, je dis n'importe quoi, mangé une tarte au poireau qui est du coup végétarienne. L'idée, c'est de se rendre compte qu'en fait, on était déjà en mouvement, mais qu'il faut être beaucoup plus ambitieux et que ça ne va pas contre notre qualité de vie, ça va en l'augmentant. Moi, la grande trouvaille, ma grande expérience, ma grande découverte, c'est en fait que plus j'agissais pour les autres, pour les écosystèmes, pour la faune, la flore, etc., plus j'agissais pour moi-même. C'est cette double lecture du Ça commence par moi. Ça commence par moi d'agir, mais ça commence par moi de me préserver. On a une satisfaction. C'est un bonheur incommensurable de se mettre enfin en accord avec ses valeurs et de dire je remets au cœur de ma vie la question de comment être heureux. On oublie, on pense qu'il faut remplir sa vie d'objets et qu'on est dans l'avoir. Là, c'est l'idée de se mettre dans l'être. L'être avec c'est le moins de bien, plus de liens. C'est le lien à nous-mêmes, c'est le lien au vivant, ça fait un bien fou. Et ça, si on me l'avait dit plus tôt, moi j'aurais pris ce raccourci, j'y serais allé, quoi. Alors, il y a des gestes qu'on connaît tous sur les économies d'eau, d'électricité, etc. Mais quels sont les gestes que certains
connaîtraient pas et qui sont particulièrement C'est ça le efficaces. principe de Ça commence par moi, c'est que je n'ai rien inventé. Tout est là, tout est à notre disposition. Le monde de demain, il existe déjà. Il faut juste lui laisser le plus de place. Par contre, je pense que la spécificité du mouvement Ça commence par moi, c'est de dire stop au oui mais. Oui, bon, l'action individuelle, il faut renoncer. Oui, il faut effectivement réduire la voilure et désobéir. Oui, il faut régénérer les écosystèmes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'agir à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et encore une fois, remettre au cœur de notre vie l'ambition. Donc effectivement, ça veut dire qu'on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Si pour vous, c'est vraiment trop dur de complètement arrêter de manger de la viande, ce que je fais depuis 10 ans et ça va très bien, eh ben, ne mangez de la viande qu'une fois par semaine et une belle viande de bonne qualité. Si pour vous, c'est vraiment trop dur de vous passer de votre voiture, eh ben, remplissez-la cette voiture et faites du covoiturage et faites en sorte que voilà, on fasse du mieux qu'on peut tout le temps, partout. C'est possible. Vous pouvez retrouver tous ces gestes sur le site internet www.sacommenceparmoi.org. Mais du moins, vous êtes passé au nous avec ça va changer avec vous. Ouais. Alors, pourquoi maintenant? C'est collectivement qu'il faut le faire? En fait, c'est encore une fois cette expérience des 1 an, je me suis rendu compte que peut-être mon plus grand pouvoir n'était pas d'avoir réduit mon mode de vie, mais de l'avoir complètement transformé et que cette exemplarité dont je me servais, elle était bénéfique, elle avait une influence sur les autres. Je m'étais promis, parce que je vous le disais, c'est un ancien écolo relou, je me suis promis de ne plus jamais rien dire à personne en me lançant dans la démarche. Et bien, figurez-vous que depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je les ai jamais autant changés. Et ce pouvoir d'exemplarité, ce pouvoir de tendre des perches autour de soi, il m'a permis, comme vous l'avez dit, la première année de toucher 100 000 visiteurs, la deuxième année d'en toucher 1 million et de faire en sorte que ma famille, mes amis, mon entourage bougent sur des sujets alors qu'à l'époque on s'opposait. L'idée du ça va changer avec vous, c'est de dire et si en fait on a 2 300 000 Français à avoir signé l'affaire du siècle et à avoir regardé l'émission Pour la Terre diffusée sur France 2 il n'y a pas longtemps. Si c'était suffisant pour arriver à mettre de l'exponentialité, de la viralité dans notre changement. Et si en fait on pouvait plutôt que simplement rester dans le sillon de la surconsommation en essayant de faire du moins mal qu'on pouvait faire, on pouvait décider d'être dans la permaculture des solutions et de tendre des perches autour de nous parce qu'en fait, tous ces gens-là, ces gens qui nous aiment, ces gens auprès desquels on est en contact en permanence, on a un vrai pouvoir d'influence. On peut rayonner positivement. Imaginez si, grâce à ce livre et aux 50 outils d'Etacha, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Expliquez-nous ce qu'il y a dans ce livre. Il y a 50 outils, fiches. Il y a des affiches, il y a de quoi organiser un quiz avec ses amis, il y a de quoi se retrouver collectivement pour influencer les futurs candidats aux élections municipales. Il y a de quoi créer un composteur de quartier, une boîte à lire. L'idée, c'est d'agir ensemble et que chacun devienne des micro-influenceurs du changement, puisse mettre dans leur besace 5, 10, 20, 50 personnes. Ce qui veut dire que potentiellement, en 2020, on est 20 millions à être intéressés et acteurs sur ces sujets. Mais à vous entendre, c'est un mouvement, c'est presque un raz-de-marée que vous créez, mais ouais. Comment influencer les élus et toutes les générations? Parce qu'on sait que les jeunes sont très sensibles, les seniors un petit peu moins. Ça dépend. Ça fait 3 ans que je navigue dans toutes les sphères sur ces sujets et que je fais éclater des bulles d'éco-citoyenneté. Je vois des jeunes, je vois des vieux, je vois des pauvres, je vois des riches, je vois des parents, je vois des personnes célibataires. Effectivement, on a du côté des étudiants un vrai engagement parce que les étudiants, ils voient bien qu'on leur promet des choses qui ne marcheront pas. La carrière professionnelle ad vitam aeternam, la retraite, tout ça, on se pose la question de savoir vraiment si ça vaut le coup de se lancer. Et à la fois, je vois qu'on a des intérêts un peu dans toutes ces sphères-là. L'idée, c'est de dire à vous, qui êtes déjà sensible à ces questions, profitez de toutes les casquettes qu'on a dans tout le quotidien parce que vous êtes à un moment membre d'un foyer, membre d'une entreprise, membre d'un quartier, membre d'une école. Et bien, utilisez ça, ces opportunités pour rayonner et pour tendre des perches. Je pense qu'en fait, on a tous à un moment ou à un autre le pouvoir sur notre maire, le pouvoir sur notre chef d'entreprise. Il faut juste changer la manière de le dire et pas être dans l'accusation et l'opposition, mais au contraire dans l'ouverture, le rassemblement et de laisser dans le regard aux autres la place de s'améliorer, de faire mieux. L'envie de positif, le changement par... L'envie de réalisme et de changer de stratégie. Là, on est sur une stratégie du rassemblement. Mais ça vous donne pas envie de faire de la politique? Peut-être qu'un jour, je me frotterai effectivement à l'idée de la politique. Je trouve qu'en ville, il y a vraiment cette communauté idéale où on a l'impression de pouvoir agir sur notre quotidien, sur ce qui nous touche concrètement. Mais là, pour l'instant, je suis encore à essayer de diffuser cette dynamique parce que j'ai appris tellement de choses que ça me semble dommage de ne pas en faire profiter au maximum. Sensibiliser. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez, j'imagine, fait le tour de France pour présenter vos actions
et être interrogé par jeunes et moins jeunes. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre? Non, c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois on dit oui, mais j'ai l'impression quand même que parmi que les plus pauvres, c'est compliqué. Exactement, on passe son temps à se renvoyer la balle, c'est fou, mais je suis capable de vous dire qu'aujourd'hui, on attend juste à se dire, en fait, on est là. Vous voyez, c'est le moment où un peu cette forêt est en train de repousser, on a un peu du mal à la distinguer, on est au moment où on va réussir à sortir la tête et à se dire, mais en fait, on était plein. En fait, on était plein. Mais là, on est encore un peu à se renifler, se regarder bizarrement. Il faut juste oser donner la place à l'autre pour montrer que en fait, ça l'intéresse aussi. Il y a notre pays, visiblement, ça marche. Est-ce que vous avez des connexions à l'international? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée et il faut aussi peut-être bouger tous ensemble. Alors, on le voit avec le mouvement des jeunes pour le climat. Dans le monde entier, les jeunes se mobilisent. Effectivement, il y a pas mal d'initiatives qui essayent de se connecter un peu et de copier le mouvement Ça commence par moi. Et c'est génial parce que c'est un mouvement qui est libre et qui mérite d'être repris, d'être apprivoisé avec les réalités. Moi, je me dis quand même que nous, on a une chance extraordinaire en étant français et même parisien. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus visité au monde. Ça veut dire que si les 80 millions de personnes qui viennent chez nous chaque année regardent ce monde ou remettre le vivant au cœur et vivre dans l'égalité, la solidarité et ce lien à l'autre, ce lien au vivant et qu'ils se disent mais en fait ça a l'air génial et que derrière ils le ramènent chez eux, là je pense qu'on aura aussi pareil un pouvoir d'exponentialité, de capacité à rayonner qui peut nous arriver que chez nous en France. On est le pays le plus visité au monde. Paris, tout le monde entend parler de Paris comme si tout d'un coup à Paris on dit ça y est, c'est terminé les voitures et on repeint la tour Eiffel en verte plutôt que de simplement l'éclairer. Là ça pourrait avoir un message assez intéressant. Et oui, il faut montrer l'exemple. Julien Vidal, merci infiniment. Donc, je vous rappelle le site internet ça-commence-par-moi.org et les deux ouvrages, celui-ci qui a fait votre renommée. Il est traduit dans plusieurs langues? Non, pas encore. On y travaille effectivement. Et puis, bien sûr, celui qui vient de sortir, ça va changer avec vous, avec plein d'outils détachables et de fiches pratiques pour se mobiliser ensemble. Et donc, je vous laisse faire le mot de la fin. Je regarde même la caméra et je dis à tout le monde, cette année-là, c'est extraordinaire, on va vivre un point de bascule, le moment où on aura tous la place de réinventer le monde. C'est hyper enthousiasmant, on le fait pour nous, on le fait pour les autres et je pense que sincèrement, l'idée du bonheur et l'idée de se dire qu'on n'a aucun regret à vivre ça, plus que même un regret, on a des chances, des opportunités de s'y mettre, ça devrait faire en sorte qu'on soit l'année prochaine 20 millions. Le rendez-vous est pris, je vous dis à l'année prochaine du coup. Salut!